Amen. Je ne suis qu'un gérant. Je ne suis pas le propriétaire. Lorsque les problèmes arriveront à tes enfants, ne porte pas ces problèmes-là. Va avec ces problèmes auprès du Seigneur. En disant, moi je suis le gérant. C'est toi le chef. C'est toi le propriétaire de ces problèmes. Amen. Amen. C'est toi le propriétaire de ces enfants. C'est toi le responsable numéro 1 de mes enfants. Je ne suis qu'un canal. Et regarde mon enfant souffre. Moi je ne suis qu'un canal. La vie même ne commence pas dans mon ventre. La vie commence dans les lieux célestes en Jésus. Tu es le Dieu qui avait dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire la vie ne commence pas dans mon ventre. Cet enfant qui est malade, tu le connaissais avant qu'il arrive dans mon ventre. Avant qu'il rentre dans mon ventre, tu le connaissais. Tu connais très bien des projets que tu as planifiés pour sa vie. Que l'ennemi n'arrête pas les projets que tu as planifiés dans la vie de cet enfant. Je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un gérant. Il est à toi. Cet enfant est à toi. Amen. Alléluia. Et vous allez voir que le Seigneur va te montrer effectivement que tu n'es qu'un canal. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors nous allons illustrer cela par ce passage. Psaume 24, verset 1. 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Église totale qui nous commande à Jésus. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Qu'est-ce que la terre renferme? L'or, l'argent, la richesse, tout ce que nous voyons. Amen. Amen. Alors c'est à l'Éternel. Tout lui appartient. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Et il s'arrête, les versets ne s'arrêtent pas là. Et ça continue à dire encore. Le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. Ceux qui l'habitent, il n'y a pas que des hommes. Même les habitants, même les oiseaux. Nous habitons dans ce monde. Amen. C'est-à-dire les créatures, tous les habitants de la terre, les hommes et les animaux, les oiseaux, tout lui appartient. Amen. Amen. Dieu n'a pas attribué ça à quelqu'un. Dieu n'a pas donné cette autorité à un homme. Ce sont des choses qui lui appartiennent. Même ta vie lui appartient. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, le combat que tu vois tous les jours dans ta vie, tout simplement l'ennemi veut arracher. Il veut arracher à Dieu. Il veut arracher ta vie entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Il veut s'approprier de ta vie. Il veut devenir le maître de ta vie. Or en réalité, c'est Dieu le maître de toutes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous savez, d'habitude, on a tendance à croire ces choses, en fait, à dire ces choses, mais on ne comprend pas réellement la profondeur. Parce que cette pensée va influencer notre manière d'agir. Ce que je viens de dire là, le Seigneur va nous donner une autre manière de nous comporter chaque fois qu'il nous bénit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Acclamons très fort.
Le Seigneur, quand il te donne quelque chose, il reviendra vers toi pour que tu lui rendes compte de la manière où tu as géré, de la façon dont tu as géré ce qu'il t'a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu nous a donné l'héritage. Dieu nous a donné la bénédiction. Dieu nous a donné la vie. Il y a toujours un moment où le Seigneur revient dans la vie de tout un chacun. Pour que nous lui rendions des comptes. Pour que nous lui rendions des comptes. De la manière où il gère ce qu'il lui a donné. Ne pense pas que si Dieu te bénit aujourd'hui, tu peux faire de cette bénédiction. La première échec que je remarque souvent quand c'est commencer à utiliser ce que Dieu te donne comme tu le veux. Or, tout ce que Dieu te donne, il a toujours une pensée derrière. Lorsqu'il a donné les talents aux enfants, vous savez ce qui s'est passé après? Le maître était revenu pour poser la question à ceux qui avaient reçu les talents. À celui qui avait reçu 5. Rendez-moi compte de la manière dont tu as géré. À celui qui avait une idée, il a dit aussi rendez-moi compte. Et à celui qui avait un, il était venu aussi lui demander des comptes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? À celui qui avait géré, celui qui avait 5, il avait fructifié. Il avait réussi à multiplier. Et le maître a dit, tu es bon serviteur. Regarde comment le Seigneur nous appelle. Il nous appelle des serviteurs, des gérants, des gestionnaires. Ça c'est la pensée de Christ. Quand Dieu te donne quelque chose, Dieu ne t'appelle pas propriétaire, il t'appelle serviteur. Est-ce que tu peux retrouver ce passage? Je n'avais pas prévu cette lecture, mais le Saint-Esprit maintenant. Tel que nous devons revenir sur ça. Il faut trésor que tout vite. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Pour Matthieu chapitre 25. Merci. C'est le verset 15. Alors, on veut commencer à partir du verset 13. Au verset 14. Matthieu chapitre 25, verset 13 à 14. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme des noms. Donc réveillez, parce que vous ne savez pas, il viendra, quand il viendra te rendre, te demander des comptes, ça ne sera pas, il ne t'avertira pas. Amen. Amen. Oui. Il en sera comme des hommes qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Oui. Il donna 5 talents à l'un. Il faut bien comprendre la lettre. Un maître, un homme qui va et qui remet à ses serviteurs. Mais il reviendra. Mais quand il reviendra, il laisse le prendre. Amen. Amen. Allons-y. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Oui. À chacun selon sa capacité, et il partit. Oui. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Amen. Amen. Oui. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant aussi 2 autres. Oui. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Allons-y. Longtemps après,
Oui, c'est là où je voulais, verset 19. Oui, longtemps après. Le maître de ses serviteurs révèle. Maître, il y a un serviteur. Et leur fit rendre compte. Il y a maître. Il y a un serviteur. Amen. Longtemps après. Si madame est connue, le maître de ses serviteurs revint à Zongi et leur fit rendre compte. Amen. 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 Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant en apportant 5 autres. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que le maître va dire? Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Oui. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Tu t'arrêtes là. Amen. La bénédiction qui va s'ajouter demain dépendra de la manière dont tu gères ce que Dieu te donne. Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas émotionnel. Amen. Dieu dans sa parole. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu pleures beaucoup quand tu pries. Et que Dieu agira parce que tu fais couler beaucoup de larmes. Tout dépend de tes capacités de gérer ce que lui te donne. Tout lui appartient. Mais il ne peut pas nous donner tout du coup comme ça. Il attend que nous puissions lui montrer ce qu'il nous a donné hier. Nous étions capables de bien le gérer. Nous étions capables de les fructifier. Vous savez, le monde des esprits, c'est le monde des principes. Tout ce que Dieu nous donne dans la vie, à la forme d'une semence. Il faut savoir comment la semer, comment les fructifier. Amen. Amen. Même la vie sur terre, pour que Dieu te protège, pour que vous lui montrez que vous êtes capable d'être utile sur cette terre. Il a donné une parabole en disant: Maître, regarde, il y a des arbres qu'on a plantés. Il y avait des arbres fruitiers. Vous avez planté dans un champ. Plus de 3 ans, en fait, après quelques années, sont allés voir ces arbres-là et il n'y avait pas de fruits. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors les serviteurs sont allés rendre compte au maître en disant: voilà, ces arbres ne produisent rien. Ça fait même un temps que ça ne produit rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas couper ces arbres-là? Et le maître va dire: accordons encore un peu du temps à ces arbres-là. Amen. Amen. Accordons 3 ans à ces arbres-là. Mettons encore du fumier. Et on va voir au bout de 3 ans, si ça ne produit rien, on va couper cet arbre-là. Dieu te prête la vie pour une mission. Dieu te protège pour une mission. Chaque fois que tu fais ton anniversaire, tu dois te dire que Dieu a une mission avec moi. Alléluia. Chaque fois qu'il y a une année qui s'ajoute dans ta vie, tu dois te dire que le Seigneur va accomplir quelque chose avec toi. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alors il y a quelque chose derrière ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Vous avez remarqué que lorsque le maître s'est rendu compte que le serviteur avait multiplié, avait fructifié les 5 talents, il lui a dit: voilà, tu es un bon et fidèle serviteur. Je vais te confier encore d'autres responsabilités.
Amen. Amen. Je vais te confier d'autres charges. Je vais te donner d'autres fonctions. Il y a des gens qui sont appelés à être élevés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont appelés à l'élévation dans cette église? Le secret réside dans ce que Dieu t'a donné hier. Le secret réside dans ce que Dieu t'a donné hier. Ce que tu as dans tes mains. Dis-moi la façon dont tu les gères. On ne gère pas seulement l'argent. On ne gère pas seulement l'argent. On ne gère pas seulement les nourritures. On gère même sa propre vie. Dis-moi la façon dont tu gères ta vie. Pour que Dieu dépense son énergie. Pour que Dieu envoie ses anges pour qu'ils s'occupent de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je ne peux pas commencer à déplacer ces anges à cause de gens qui ne craignent pas Dieu. Parce que depuis que dans la parole de Dieu, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Acclamons très fort pour le Seigneur. Le secret pour ton élévation se cache dans ce que Dieu t'a donné hier. Ça, c'est un grand principe spirituel. Quand Dieu te bénit ce matin, c'est qu'il a camouflé la bénédiction de demain dans ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Amen. Amen. Parfois, lorsque nous sommes en train de crier, la bénédiction que tu cherches demain, la bénédiction que tu cherches pour demain, Dieu l'a camouflé, Dieu l'a caché dans ce que tu viens de recevoir. Ça peut paraître petit, mais ça cache beaucoup. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vous savez, c'est un Dieu de la multiplication. La multiplication, c'est le chiffre que Dieu adore. Amen. Amen. Dieu adore le chiffre de la multiplication. Il adore la multiplication. Amen. Amen. Quand nous achetons des cahiers, on nous montre les signes arithmétiques. Les opérateurs ne vont pas comme ça, ou les signes des opérateurs arithmétiques. On voit l'addition, la multiplication, la division, la soustraction. Amen. Amen. Il y en a 4, non? Amen. Et Dieu adore la multiplication. Déjà dès le début de la création, il utilise la multiplication. Multipliez. Pas additionner, vous mais multipliez. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Lui, c'est quelqu'un qui adore la multiplication. Il dit si les grains de blé qui est tombé à terre ne meurent, il ne peut produire beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, c'est à ce moment-là qu'il peut produire beaucoup de fruits. Dieu est le Dieu de la multiplication. Et le Seigneur aime que nous puissions vivre de la multiplication. Pas de l'addition. Amen. Amen. Et notre Dieu est un Dieu de la multiplication. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours parlé de Anne. Cette femme qui reçoit Samuel et qui avait changé la pensée, qui avait changé la formule de sa prière. Il a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, si tu me donnes un garçon, cet enfant sera entièrement à toi. Hier, je cherchais la bénédiction pour prouver à Pénina. Mais cette fois-ci, je ne cherche pas la bénédiction pour prouver Pénina que je suis une femme. Il peut mettre au monde aussi. Mais aujourd'hui,
c'est pour toi. Parce que tout est pour toi. Tout a été créé par toi et pour toi. Bénis mon Seigneur. Donne-moi un enfant mâle. Donne-moi un garçon. Il sera entièrement à toi. Et lorsque Anna va remettre l'enfant auprès du sacrificateur, elle n'était pas encore enceinte. Elle n'était pas encore notre sein. Amen. Amen. Il n'avait pas notre grossesse. Vous savez, la petite, quand nous voulons agir pour Dieu, nous voulons nous rassurer que quand on agit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me rassure que je ne vais pas souffrir de lui? Alléluia. Amen. Ce sont souvent des béquilles psychologiques. Vous voyez des béquilles. Vous voyez un peu quelqu'un se promène, il marche avec des béquilles, vous voyez un peu. Et là, c'est des béquilles psychologiques qui font. Il y a des gens, avant d'agir, avant de poser les actes, ils ont besoin de ces béquilles. Ils veulent qu'ils soient vraiment, qu'ils aient ces béquilles, qui peuvent nous dire, voilà, ah ça, il y a telle chose, maintenant je peux enlever ça. Je peux donner cette dîme parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne cherche pas de béquilles psychologiques avant de poser un acte. Parce que la bénédiction de Dieu est cachée dans ce que tu as reçu. Évite les béquilles psychologiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Tu n'aimes pas que quand nous voulons leur poser des actes, nous consacrons des équipes psychologiques. Alléluia. Alléluia. Qui veut passer? La personne qui souffrait pendant 38 ans, il attendait alors l'aide du Seigneur. Il avait besoin de béquilles psychologiques. Il était là où Dieu descendait. Il était là où le Saint-Esprit descendait. Il était là où l'eau était secouée par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand le Seigneur arrive, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand le Saint-Esprit arrive, quand l'eau est secouée, moi je n'ai personne. Mais les gens qui sont autour de moi ont des membres de famille qui les aident. Mais moi je n'ai personne. Il avait besoin de béquilles psychologiques. Un appui psychologique qui peut lui dire que voilà, ça va, de comment Azali, famille Azali. Vous savez, il y a des gens qui forment des prières et il est beaucoup plus à l'aise parce qu'il sait qu'il a un frère qui travaille. Il a des frères en Europe, il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens un petit peu partout dans le monde. Ils ont un peu des grands frères, des mamans, des papas, des choses comme ça. Mais vous savez, dans cet état, oui, c'est bien. Amen. Même si ces gens sont là, le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir cette béquille psychologique. Est-ce que maintenant, quand je comprends la béquille psychologique, béquille est d'accord pour toi, ça, pour toi, moins infirmité, pour toi, pour vous appuyer. Amen. Et puis, nous sommes à ça, acte et tout le temps, sentir que nous avons appris, moi, bon, nous avons démarqué. Vous voyez un peu quelqu'un qui démonte et qui sait qu'il a un frère qui travaille, qui a un bon poste. Son attitude c'est vers ces frères-là. Amen. Amen. Il adresse la parole, la prière à Dieu. Mais dans sa pensée, c'est ce frère-là. C'est une personne limitée. C'est une personne bloquée. Tu ne sais pas que tout appartient à Dieu. Dieu n'a pas donné ton héritage à cet homme-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si le frère te donne quelque chose, c'est que Dieu a ouvert une porte à travers ton frère pour que tu sois béni. Alléluia. Alléluia. Il est tout simplement un canal. Alléluia. Alléluia. Et la personne qui avait souffert pendant 38 ans avait besoin de ces béquilles psychologiques tout le temps. Alléluia. Alléluia. La force de celui qui était devant le temple. Vous voyez un peu cet infirme. Et cet homme-là qui demandait le monde de Amen. Cet homme qui venait souvent, ses frères venaient avec lui, il est déposé devant les temples. Vous connaissez l'histoire lorsque Pierre et Jean sont venus, et cela il les a demandé de le monde. Amen. Alléluia.
Et cet homme s'attendait à ce qu'on lui donne de l'argent. Et Pierre et Jean ont répondu à ce monsieur. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, notre nom au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et Amen. Amen. Cet homme n'a pas cherché. Il n'a plus appelé ses frères. Il a répondu au nom de la parole. Pourtant, pour qu'il arrive, il y a des gens qui l'ont accompli jusqu'à là. Mais il était face à Dieu. Il était face à la parole de Dieu. Il n'a pas cherché un appui. Il n'a pas appelé son frère qui vient souvent le déposer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me rend? Tu seulement. Et mon serviteur sera guéri. Il a saisi directement la parole. Amen. Amen. Et quand vous voulez que le Seigneur vous bénisse, agissez sans consulter ce qu'il y a autour de vous. Quand on accomplit la parole de Dieu, les événements autour de nous, il faut les ignorer. Il ne faut plus réfléchir par rapport à ce qui reste en toi. Parce que de grandes choses, de grands miracles, sont souvent des miracles où tu agis sans vous appuyer sur l'élément quelqu'un autour de vous. Quand le Seigneur a demandé à Abraham, donne-moi ton fils unique, à partir de ce moment-là, Abraham n'avait pas encore une grande famille. Il n'avait pas encore d'autres enfants. La nation d'Israël n'existait pas. Et le Seigneur insiste, ton fils unique, celui que tu aimes bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous voulons aller plus loin. Mais le secret, c'est dans ce genre de choses. Le secret, c'est la multiplication. C'est dans ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Quand quelqu'un se débarrasse de ce qu'il a pour obéir à la parole de Dieu, c'est que cet homme a compris dans sa vie que c'est toi qui est la source de toutes choses. C'est toi qui détiens toutes choses. Si tu me le demandes, c'est que tu sais comment tu vas combler ces vies-là. Si tu me le demandes, c'est que tu sais comment combler ce qui va m'arriver. Si tu me le demandes, c'est que tu sais ce que tu vas faire après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. 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 Nous devons arriver à reconnaître que tout lui appartient. Tout est à lui. C'est lui le maître de toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et que si nous voulons aujourd'hui bénéficier de ces faveurs, il faut que nous comprenions ce principe-là. Acclamons très fort. Tout est à lui. Amen. Deuxième élément, vous devez savoir que le monde ne vous a pas donné la chance. La famille ne vous a pas donné la chance. Amen. Amen. Mais autour de nous, la plupart des gens parfois, même certaines personnes avec qui vous êtes en bon terme, ne vous ont pas donné la chance. Amen. Amen. J'ai remarqué un comportement, peut-être vous aussi vous l'avez remarqué. Je parle toujours peut-être de mon passé. Mais mon passé n'a pas été souvent facile. J'ai vu parfois un peu difficile. Amen. Je vois que c'était peut-être aussi le cas pour vous aussi. Mais à un moment donné, quand vous évoluez, quand vous quittez l'état où vous étiez hier, et que le Seigneur vous permet d'évoluer petit à petit, j'ai souvent l'impression que la gentillesse que je voyais auprès de certaines personnes c'est comme si les gens changent.
Je sais que tu es là, le Seigneur te bénira abondamment. Le Seigneur fera des grandes choses avec toi. Amen. Amen. Et le jour où tu vas te rendre compte que tu vas faire un pas, soit le Seigneur te bénit. Tu n'avais pas une voiture, tu as une voiture. Tu n'avais pas une maison, tu as une maison. Tu n'avais pas un bon travail, tu as un bon travail. Amen. Amen. On était bien parce que lui était un peu supérieur à moi. Mais ma petite évolution n'a pas supporté ça. Il n'a pas géré ça. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens ne donnent pas la chance. Alléluia. Alléluia. Ils ne donnent pas la chance. Et vous allez vous rendre compte que il faut juste, en fait, s'il y a tout ça, s'il y a une petite faille quelque part, s'il y a un petit problème qui t'arrive, ça se propage comme tu n'as pas l'idée. Comme tu n'as pas l'idée. Alléluia. Alléluia. Mais les gens auront du mal à raconter un peu la petite évolution de ta vie. Amen. Amen. Donc, tu as un ce qu'on dit. Ce qu'on dit, tu as cela dans face de ma que y a dans la santé. Je sais pas, il a une façon à mon et pardon. Et il a qui est mal. On lui vit au Bassaka dans la tête, la devine de Komi. Tu sens qu'il a là, il est beaucoup plus à l'aise de parler de parler que tu as évoqué. Beaucoup de la peine à l'occasion, on sous on dit que vous êtes bien là, dans de bonnes conditions. Tu sens que beaucoup de abonné maintenant que les choses sont tout à l'heure. Abonné maintenant que vous avez la condition pour moi, l'évolution est allée. Amen. Amen. On va être sur la tête. Donc, on n'a pas voiture, on a les cailles, on les envoie tout le monde, plus à peut-être taxi, on va le voir. Amen. On nous donne vraiment en consolation. Et ce qui me semble, c'est qu'on ne va pas se concourir la vie dans nous. Il faut mettre un mot pour nous. Là, on a ensemble l'équipe qui soit quand même le coup la béni. Il faut se prendre en consolation. Amen. Et bon, on a un nouveau bois. À vivre, on a bali, on a sorti, on a voyagé, on a sali, on a inquiété. Mais il y a un et tu peux comprendre que cet homme a un problème avec ça. Alléluia. Autour de nous, les gens ne donnent pas beaucoup de chance. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort pour le mais même si les hommes ne donnent pas la chance, mais la Bible dit ceci: Dieu nous a rendu capables d'avoir part à cet héritage. Ah oui, Dieu t'a rendu capable. Prends quelques passages bibliques. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 14. Éphésiens 2, versets 12 à 14. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, oui, privé du droit de citer en Israël. Oui, mais oui. Étranger aux alliances de la promesse. Vous étiez étranger dans la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ,
Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui de deux n'en a fait qu'un. Amen. Amen. Alléluia. 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 Vous étiez étrange. Éloigné de Dieu. Au païen, Nabilaka. Alléluia. La promesse dans Zambé. La bola pour Zambé. Est-ce qu'il y a des moments quand vous l'en avez? Alléluia. Alléluia. Inayo nana utalanga. Nana obete de cela famille. Nana kolobe la vie nana. Parce que pas pendant la montée baba kotiaka. Amen. Amen. Oui. Ça qui mon païen. Que les peu sans chasteté. Que les peu sans faverté. Amen. Amen. Oui. Que les peu sans faverté. Mais Colossiens chapitre 1 verset 12 à 21. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 21. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Oui, tonda kamzambe. Oui, sali ongolu. Et qu'on soit pas un héritage de la sainte. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la bénédiction de Dieu, Dieu la réserve pour son peuple. Amen. Amen. C'est pour son peuple. C'est pas pour les méchants. L'argent, l'or, la richesse. C'est pour son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. C'est pour son peuple. C'est pour toi et moi. La Bible dit parce que nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et héritiers de Christ. Amen. Amen. Parce que nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a permis d'être des héritiers. Même si mon père ne me laisse rien. Même si mon oncle ne me donne rien. Même si mes parents n'ont rien laissé. Même si personne ne m'assiste. Je vais tout simplement dire à la personne qui pensait que sans lui ma vie ne pouvait pas évoluer. Que Dieu n'a pas gardé sa richesse pour lui. Il ne lui a pas donné le titre de propriété de l'ordre de l'argent. Il n'est pas le maître de la richesse. C'est Dieu qui est le maître de la richesse, de l'ordre et de l'argent. C'est Dieu qui détient tout entre sa main. C'est pour ça que j'étais en train de dire la fois passée. Quelqu'un peut te décevoir, mais il doit savoir qu'il n'est pas parti avec ta bénédiction. Alléluia. C'est Dieu qui détient les mariages. Quelqu'un peut ne pas t'assister aujourd'hui, mais la vraie assistance vient du Seigneur. C'est Dieu qui donne tout. C'est lui la source intarissable. Alléluia. Que personne ne te dise que ça, moi, il ne peut rien faire. Il ne peut pas évoluer. Dis-nous que cette parole-là, c'est la parole de Christ. C'est Christ qui avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et moi, je vais te dire, que tu sois mon père, que tu sois ma mère, mon mari ou mon fiancé, je dois te dire que tout entre les mains du Seigneur. Comment tu as la place à Yesu? Yesu dans le bagage sans moi, si vous ne pouvez rien faire. Il faut que vous le soyez le baron, que ce soit la est-ce qu'il y a un coca. On vivre sans la. On l'a dit ça pour nous attendre, on vivre qui tombe. Et puis on peut dire qu'on peut s'arrêter place à Jésus. On peut s'arrêter place à Jésus. Parce que nous, quand les gens bloqués, toi, non.
Amen. On le moment des Jésus a comment le moment la vie pour la nuit. Pour la mort c'est $1. Pour la mort mon cœur peut ça. Je ne sais pas que toi aussi tu es un canal que Dieu peut utiliser. De la même manière qu'il l'utilise, il peut aussi t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est Dieu qui nous a rendus capables. Amen. Amen. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Amen. Il nous a rendus capables. Le monde m'avait rendu incapable. Le monde m'avait rendu impuissant. Attends que c'est ma cité. Papa, c'est ma chance. Mon qui le bête, c'est que mon attend que la cité a besoin de mon concité. Mais dès mon qui l'État est le dehors, lui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Dieu t'a rendu capable. Là où les hommes t'avaient rendu incapable, là où le monde t'a rendu incapable, et Dieu nous a rendu capable. Vous savez, la véritable délivrance de l'homme, Amen. Ne donne pas l'accès à tes ennemis. Ne donne pas l'autorité à tes adversaires. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Oui, rendez grâce au Père. Oui, continue. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui, c'est ça ce que je voulais. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, et qu'elle a mis naïe, péponaïe. Amen. Amen. Mais pour naïe. Alléluia. Oui, le qu'elle a mis naïe, mais pour naïe. Amen. 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 Et si mami naïe, nous sommes naïe. Amen. Et qu'elle a mis naïe, mais pour naïe. Amen. J'appelle comme pour la minute. J'appelle comme à tes nationalité. Et comment il y a eu? Oui, quand tu as une approche, déjà eu. Et si tu refuses, ce que vous dites, tu appelles ça dans le jardin, on peut comme ça. Amen. Nous avons pas naïe. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous savez, à travers cet enseignement, nous voulons donner les clés qui vont nous permettre d'avoir la part de l'héritage que Dieu a créé pour son peuple. Comment nous pouvons avoir accès à sa bénédiction. Amen. Amen. Jusque-là, j'étais en train de préparer les attitudes, préparer le peuple de Dieu pour avoir les attitudes qu'il faut pour que nous puissions jouir de cette bénédiction. Amen. Amen. La deuxième chose que je suis en train d'aborder maintenant, c'est connaître la place de la parole de Dieu et comment la proclamer dans sa vie. Parce que la parole de Dieu renferme les mystères de la divinité. Amen. Amen. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia.
Vous savez, certaines personnes parlent de la parole de Dieu. Mais ne comprennent pas ce que la parole de Dieu renferme réellement. Moi, j'aime quand j'enseigne. Je cherche souvent que le peuple de Dieu élève son niveau spirituel. Et j'aime toujours que notre niveau spirituel soit élevé. Je cherche à ce que nous puissions atteindre la maturité spirituelle. J'essaie toujours de conduire le peuple de Dieu, d'évoluer dans leur vie spirituellement. S'il était dans un point 0, il arrive à un point 1. Amen. Et demain, il arrive en point 2. Et ainsi de suite. Amen. Alléluia. Alors le Saint-Esprit m'aide toujours. Parce que ça, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire ce travail. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et rien ne se fait sans elle. Amen. C'est-à-dire la chose qui renferme la création. Autour de chaque création, autour de chacune des créatures de Dieu, il y a une parole. Parce que tout a été créé par la parole. La chose qui a fait exister ce que nous voyons, c'est la parole. Autour de moi, autour de ma vie telle que vous me voyez, il y a une parole. Qu'est-ce qu'il avait dit ce jour-là? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Derrière tout ce que tu as créé, il y a une parole qui renferme ce qu'il a dit. Ce qu'il a créé plutôt. Alléluia. Alors la parole de Dieu est très importante. Très importante. Pour celui qui veut réussir et qui veut obtenir les faveurs divines. Alléluia. Est-ce que là, ceux qui sont dehors m'entendent? Les gens de sécurité m'entendent aussi. Frère béni et tout le monde est là. Amen. Alléluia. Montre-moi que vous êtes avec moi. Alléluia. Témoignez que vous êtes là avec moi. Alléluia. Acclamons très fort au Seigneur. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul va parler de quelque chose, c'est la prédication de la parole de Dieu. Amen. En sortant de cette église, en sortant aujourd'hui, il faut que quelque chose change en toi. Il faut qu'il y ait une parole qui change ta vie. Il faut que tu comprennes qu'il y a une parole qui a été prononcée sur moi. Et cette parole a changé ma vie. Elle a transformé ma vie. Alléluia. Alors vous prenez ce passage biblique. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 et verset 21. Chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La prédication de la croix, c'est-à-dire la prédication qui montre aux gens, qui enseigne aux gens que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enterré. Il ressuscité le troisième jour. La prédication qui témoigne que Christ a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les maladies. La prédication qui proclame la victoire de notre Seigneur sur Satan et ses démons. C'est la prédication de la croix. Pas une prédication qui nous enseigne qu'il faut avoir peur des sorciers. Mais la prédication qui nous dit que vous avez la victoire, que vous avez vaincu Satan, et que celui qui est en nous est plus grand que Satan qui est dans ce monde. C'est cette prédication-là que nous devons faire. La prédication de la croix est une folie. Amen. Alléluia.
pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Quand vous recevez cette parole est revêtue de la puissance. Soit la puissance de la guérison, si tu es malade, soit la puissance du mariage, si tu as besoin de mariage, soit la puissance du voyage, si tu demandes un voyage, soit la puissance de la réussite, si tu veux réussir dans tes études, dans tes affaires, soit la puissance de l'élévation, si tu as besoin de la promotion de l'élévation, car la parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand elle est libérée, quand elle est annoncée, elle vient vers toi. Elle commence à chercher les problèmes qu'il y a dans ta vie. Elle va libérer la puissance en fonction de ton problème. Amen. Amen. Ah oui, je vais confirmer cela par Ésaïe 55. Et on va revenir ici. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent aux cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Oui, quand il pleut, ce qui vous les honoka, la terre est arrosée. Les plantes sont arrosées. Les semences sont fécondées. Amen. Amen. Oui, allons-y. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Oui. Ainsi en est-il de ma parole. Et la parole de Dieu produit les mêmes effets. De la même manière que la pluie tombe sur la terre, elle arrose la terre, elle arrose les plantes. Amen. Elle fait fructifier les arbres. Alléluia. Et il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque vous recevez la parole de Dieu, elle produit presque la même chose. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Est-ce que quelqu'un qui a reçu cette parole ce matin? Amen. Amen. La parole c'est une personne. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Il est la parole. Jean décrit en disant, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et rien ne s'est fait sans Dieu. Amen. Amen. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole c'est Christ. La parole c'est une personne. Amen. Quand vous recevez une parole, cette parole va rendre compte auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Et cette parole va dire au Père, j'ai été envoyé dans la vie de telle personne. J'ai été envoyé dans la vie du Seigneur. Et en arrivant dans sa vie, j'ai trouvé qu'il était malade. Et je suis allé détruire la maladie. Et j'ai chassé la maladie de son corps. Et je suis sorti de là pour t'annoncer tout ça. Que ton fils du Seigneur qui était malade, au moment où je parle, il est guéri. Il est guéri. Alléluia. La parole doit agir comme ça. Car la Bible dit, il envoyant sa parole, et sa parole est guérie. Quand il envoie sa parole, la parole te guérit, la parole te bénit, la parole te sauve, la parole te délivre. Il ne peut pas envoyer une parole pour venir faire le tourisme dans ta vie. Alléluia. Quand tu nous donnes une parole, c'est pour venir te guérir, c'est pour venir te bénir.
Cette parole arrive. Elle tombe dans ton cœur. Elle commence maintenant à inspecter dans ton cœur, dans ta vie, où se cachent les problèmes. Ah, je vois qu'il y a un problème de mariage. Amen. Et la parole va résoudre les problèmes instantanément. Amen. C'est pourquoi ils sont tenus Romains avec la révélation de la parole. Tout Seigneur, tu n'as même pas besoin d'arriver chez moi. Je ne suis même pas digne que tu arrives chez moi. Et mon serviteur a arrivé, il sera guéri. Cet homme avait la révélation de la parole. Il sait que la parole de Dieu court avec vitesse. Et quand elle arrive, cette parole savait déjà qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Et lorsqu'elle est arrivée dans le lieu, cette parole a commencé à chercher la personne qui était malade. Elle commence à chercher. Elle est allée directement auprès de la personne qui était malade. Elle chasse la maladie. Elle rentre auprès de Dieu pour annoncer que Dieu a compris ce que tu m'avais envoyé de faire. C'est ça ce que ça voulait dire. Que la parole de Dieu ne retourne pas sans se faire. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Quand elle vient, cherche des problèmes. Il se cache les problèmes dans sa vie. Il se cache les difficultés. Alléluia. C'est ça. Je sais que Dieu est béni ce matin. Amen. La parole de Dieu. Psaume 119. N'oublie pas que nous allons rentrer toujours à 1 Corinthiens. On va révéler. Psaume 119, versets 100 et 5. 119, versets 100 et 5. Ouais. C'est pas possible plus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Ta parole est une lampe. C'est le parler sans bruit dans la Makololanga. Amen. Amen. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Alléluia. Alléluia. Donc reprends le passage. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Il est lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Et le problème souvent, c'est que quand vous arrivez, surtout chez nous en Afrique, il y a facilité en Afrique pour évoluer bien. Il y a facilité. Il y a facilité. Amen. Amen. Il y a facilité. Souvent, il faut comprendre dans le corps du matin, qui a tabaté là, qui a tabaté là, seulement en voyage, qui a tabaté. Amen. Amen. Au cours maintenant, au côté de Sika, et bien nous avons passé. Donc, ce qui est ballot, c'est qu'on va faire sur la tête. Lui, c'est dans un grand biscuit. Grand biscuit. Les amis en zone. Les gens, d'abord, font un son de l'eau. D'abord, bichot, bazar, n'a compté le Sika, n'a compté. Et puis, si on a habité ici, c'est arrivé. Il voulait arriver à ressembler un tour, mon coco, tout pour la zambe, moi, le temps pour la roquille. Et puis, on a un biscuit. Amen. Amen. Ok, nous avons gagné, nous avons compris. Que dati, de comme on a côté à faire, c'est un appel à sa vie. Nous avons besoin qu'on a côté à la côté. La fille, moi, ici, quand on va dans le bazar, il y avait un monsieur, ah papa, on a dit, ça va être le temps qu'on a eu. Bateau va essayer, dans le monde, on va mettre ça dans le dos. La répondre à la discipline, la Bible. Amen. Amen. Regarde, nous avons un camp de terrain.
On a côté là, sur la table de la Bible, on va passer. Première année, sous-première, le phénomène vivant. Vous avez des démonstrations, appelé à soupe. Pour yaye. Brique yaye, bakabili. Et là, pour Guinayo. Amen. Au cabane, le maladie, le boyer, le boyer. Il n'est pas facile d'évoluer. Sur le monde, tu as ça là comme moi quelque chose. À jouer. Il faut être capable de prendre des possessions du lit dans lesquelles se retrouve. À prendre des possessions à contrôler, à s'en compte. Bateau bazana, les gens bateau bazana, il m'a esprit mabé, à dominer un péché qui va esprit n'a pas mobile, ma cause bébé, c'est pas souvent facile. Ils ont été. Amen. Amen. Au son de mon tout canaillon, le bimon tout canaillon, on a bâtard, on est ça, on a transport, tu es sur maladie comme kaka chauffeur yo suis, il est payé à au peu bon. A coup de maman, on a moyen, à coup de maman, on a des gars, on a des gars qui doutent. Tu coules le soupe, on va bien se mieux sur ce cas. À quoi ça complète à avec toi? Évoluer en Afrique, c'est pas facile. Que flou qu'en Afrique, ils ont la sécurité. Si vous voyez quelqu'un qui évolue, si on montre que flou qu'en Afrique, à ce temps de la moins évolution, ça dit. Il faut s'en avoir parce que ceux qui étaient là, on est qui ça va donner des aussi bakis. Parce que le combat te vient de partout. Quand tu es tombé, quand tu n'es pas ibisso. Même un peu quand on a de facilité aussi. Alléluia. Il faut être costaud. Et c'est mon pita. Mais parmi les choses qui nous aident, de nous approprier de l'héritage de Dieu. Comme nous venons de le dire, que l'heure est là, que toute la bénédiction lui appartient. Que vous puissiez rentrer dans cette bénédiction-là. Il n'y a que la parole de Dieu. Là où tu es, elle devient une lampe. Pourquoi le Seigneur a dit que voilà, c'est une lampe à tes pieds? Parce que la Bible dit tout là où fleuront tes pieds, il faut que cet endroit t'appartienne. La lumière. Il y a des gens qui sont des porteurs de la lumière. Il y a des gens qui partent, en fait, se promènent avec leur lumière. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans un endroit quelconque, entouré de certaines personnes, ou soit tu travailles avec d'autres personnes qui ne te combattent même pas. Mais sa présence devient un combat. Parce que lui, c'est un porteur des ténèbres. Lui se promène avec les ténèbres, avec l'obscurité. Et si quelqu'un soit Dieu du colo, nous sommes alors qu'il n'a pas été. Mais il y a des gens qui ont été en train de se sentir que il faut que bien il y a un peu de comme ça comme on s'appelle la tête qui le mot dans son alors qu'il a été. Alléluia. Alléluia. Évoluer, ce n'est pas facile. Comme tous en Afrique, ils ont la sécurité. C'est pourquoi quand Dieu commence à te bénir, il faut la rigueur. De la mise en pratique de la parole de Dieu. Il faut la rigueur de la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, si vous appliquez la parole de Dieu, si ce que vous faites, Dieu se retrouve, le lieu dans lequel vous vous retrouvez, il y a une lumière. Il y a une lumière. Amen. Amen. Et quand vous allez commencer à évoluer sur votre chemin, cette lumière-là va vous accompagner. Cet éclairage va vous accompagner. Pourquoi le Seigneur appelle qu'il faut que la lumière vous accompagne? Parce que vous serez dans le milieu où il y a des ténèbres. Vous allez acheter des parcelles où il y a des ténèbres. Vous allez travailler là où il y a des ténèbres. Vous allez vivre entouré des hommes qui ont les ténèbres. Il faut que la parole de Dieu soit avec vous. Éclairer les terrains dans lesquels vous vivez. Sinon vous allez souffrir.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est pas facile. Là, c'est la parole de Dieu qui vous aide. Amen. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu qui peut vous aider à faire ça. Jérémie chapitre 23, verset 29. Jérémie chapitre 23, verset 29. Oui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, oui, et comme un marteau qui brise les rocs? Oui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Amen. Amen. Comme un marteau. Je brise les rocs. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est comme un feu de vent. Et comme un marteau qui brise les rocs. Amen. Amen. Le béton et la télévision. Amen. Amen. La parole de Dieu est beaucoup. Amen. Quelle que soit la résistance, quelle que soit l'opposition qui passe, il y a de la parole de Dieu. Amen. Amen. Passage que vous allez dans mon livre. Mais là, la parole de Dieu est capable de briser. Amen. Amen. La parole de Dieu est comme un feu de vent. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Celui qui a la parole de Dieu a la clé qui lui permet d'ouvrir la porte de bénédiction. C'est pourquoi je vous demande de bien aimer dans le Seigneur. Marchez de la parole de Dieu. Devenez de la parole de Dieu. Vivez de la parole de Dieu. Et référez-vous à cette parole-là. Chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, chaque fois que vous voulez passer pour un acte quelconque, pensez à la parole de Dieu. Agissez sur la parole de Dieu. N'agissez pas sur la chair. Parce que la seule chose qui va te protéger, c'est cette parole-là. Même si tu es entouré de gens, même si tes rapports avec ces personnes sont basés sur la parole de Dieu, ils peuvent comploter contre toi. Mais tes réactions vis-à-vis d'eux, toi tu agissais sur la parole, ils seront confondus. Oui, il y a quelqu'un qui t'a dit, fouiller par les démons sa vie. Il y a quelqu'un qui t'a dit comme ça. Moi, je ne connais pas cette parole qui te dit que tu dois connaître. Tout dépend de ce que le Saint-Esprit peut te révéler. Je connais des gens qui vont compter ma retraite. Il faut que ça va révéler. À côté de la moitié, on va dire aux autres canapé. Et c'est plus dans notre. Maintenant, on peut se séquer. Mais ma parole, la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu, Amen. 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 Rien que la parole va te défendre. Rien que la parole va te défendre. La parole de Dieu va te défendre. Va agir pour toi. Amen. Amen. Acclamons très fort. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Je reviens un peu à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 et puis 1 Corinthiens 2 verset 4 pour deux dans les cas la proclamation sur la parole on va la proclamer parce que parmi les mots je suis d'Abisso il y a marché dans cette parole-là. Il y a aussi la proclamation de cette parole qui sont des éléments qui nous permettent d'avoir accès à la bénédiction de Dieu, de jouir de bien de Dieu. J'ai toujours dit à plusieurs personnes, être béni n'est pas compliqué. Mais
jouir de la bénédiction. Vivre avec cette bénédiction. Amen. Amen. C'est très compliqué. Il y a un des impasses. Ça va pas pour le après ça, on s'en va. On joue dans le après ça, on aussi va au Milan. Il y a des accapaces. Il y a des bâcles qui ont été sanctions. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Car le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants. Il y a mon qui les a bien à sauver Bandini. Par la folie. Il y a côté, il y a côté, il y a prédication. Les bons il y a prédication. Amen. Amen. Et regarde ce que le Seigneur fait pour nous. Chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, il y a un événement qui s'opère dans ta vie. Dieu te sauve. Il te délivre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Oui, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Oui. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. Mes paroles et mes prédications ne reposaient pas sur le discours humain, sur les pensées humaines. Amen. Amen. Et c'est là où je vais tout simplement te parler de la proclamation de la parole. Ici, on parle de mes paroles et de ma prédication. Donc, Paul parle de deux choses. Quand il prêchait, il proclamait la puissance de la gloire. Et quand il parle, il parle aussi de la puissance de la gloire. Amen. Amen. Vous savez, il nous arrive plusieurs fois de proclamer la parole de Dieu. Mais souvent, nous ne demeurons pas dans cette parole-là. Alléluia. 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 Le Panzambe dans notre Père, vous allez la fois passée, mais partout on a vu que des ressources, c'est parce que nous allons vers la fin. Tu veux vraiment que tu prestes attention, que tu sois disponible. Amen. Que tu puisses recevoir ce que le Seigneur va te donner dans ta vie. Amen. Amen. Paul parle que mes paroles et mes prédications ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse. Amen. Mais c'est une démonstration de puissance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu parles de tes problèmes, proclame la vie. Amen. Amen. Proclame la vie. Il y a deux parties importantes dans le corps humain qui sont de véritables demeures et des démons. Il y a deux parties dans l'homme qui sont ciblés par la parole de Dieu comme étant des domaines que l'ennemi exploite souvent. Amen. Amen. Il y a deux domaines. Il y a deux parties de l'être humain. Et retiens bien ce que je vais te parler ce matin. Il y a le cœur de l'homme. Il y a aussi la langue de l'homme. Ce sont des domaines. Ce sont des territoires où les démons exploitent souvent. Amen. Amen. Les deux domaines, le cœur de l'homme et la langue, sont des domaines que l'ennemi utilise souvent pour détruire la vie de l'homme. Jésus-Christ va dire ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Amen. C'est ce qu'il y a dans son cœur. Il cible que le vrai problème qui attire les malédictions, qui vient souvent souiller l'homme, qui empêche
problèmes et les malédictions sont des problèmes qui sont dans les cœurs de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Donc vous devez veiller sur votre cœur. Parce que quand les démons construisent des bouquets, quand le diable construit les bouquets, les forteresses invisibles, ils se servent de deux parties importantes. Il y a le cœur de l'homme, il y a aussi la langue de l'homme. Et la plupart de nos bénédictions que Dieu nous a données, nous les ratons à cause du cœur et à cause de la langue. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Le cœur a été ciblé par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, comme un terrain que l'ennemi exploite et que l'ennemi veut détruire l'homme à travers ce domaine-là. Parce que le Seigneur passe par là. Or, le cœur de l'homme et la langue de l'homme sont des portes que Dieu utilise pour rentrer dans l'homme. Quand nous recevons Dieu, nous le recevons dans nos cœurs. Et l'ennemi cible les endroits qui deviennent comme des sources de la bénédiction pour la vie de quelqu'un. Il faut veiller sur votre cœur. Il faut être vigilant à votre cœur. Sinon vous allez rater ce que Dieu va accomplir pour votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler du cœur. Je vais peut-être aborder le cœur prochainement. Mais je parle de la langue. Amen. De la déclaration. Jacques, chapitre 3. Verset 4 à 18. Non, on ne va pas arriver à verset 18 parce que déjà, l'autre partie parlait du cœur. Allons ça. Jacques chapitre 3, verset 4 à 18. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Amen. 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 On a fait ma Titanic. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il le quoi? Dans le but de la langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut orienter sa vie sur le chemin de sa destinée prophétique? Veille sur ta langue. Parce que tu peux donner une orientation spirituelle négative selon tes paroles. C'est pourquoi Paul dit mes paroles et mes prédications ne peuvent pas reposer. Ne repose pas sur la pensée. Attends, on peut là. La maladie dit. Mes paroles ne doivent pas être basées sur la pensée même. Nous sommes à ton estomac. Nous sommes à ta tension. Nous sommes à ta diabète. Nous sommes on dit que des hommes qui ont diabète, ceux qui ont zoki, qui ont dit que kapota kazogo zoki, il y a un balai dans zoka qui porte la baïta la boyaka. Il y a déjà ce qu'il y a pas dit. Amen. Amen. Il y a le moment où tu as diabète, le moment où tu as tension, le moment où tu as cycle. Cycle qui est là, il y a comment tu y a. Amen. Amen. Mais quand je souffre, non, comment tu as diabète? Amen. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur dans le malheur. Que si tu as des connexions contre ta diabète et contre ta sucre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Même si mon corps est en train de se détruire, mais mon âme se renouvelle de plus en plus. Alléluia. Amen.
La Bible dit ceci, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en santé qu'on prospère l'état de ton âme. Et tes paroles déterminent l'état de ton âme. Est-ce que nous comprenons? Amen. La douleur peut se faire ressentir dans le corps. Mais ce sont des paroles qui transmettent la douleur dans mon esprit. Et à travers mes paroles, je peux annuler la douleur qu'il y a dans mon esprit. Si j'annule déjà au niveau de mon esprit, au niveau de mon corps, ça n'aura pas d'impact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tout appartient à Dieu. Il faut tout simplement connaître les clés. Pourquoi vous approprier de cette bénédiction? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous avons diabète, nous avons tension, nous avons hypertension, nous avons nous sommes malades de Pelé, nous sommes malades de Pelé, nous sommes malades de Pelé. Nous sommes malades de Pelé. Oui, bien. Nous sommes souvent malades de rhumatisme, si on te papa, nous sommes malades de rhumatisme, nous sommes malades de rhumatisme. Attends, comment nous faisons nous sommes Amen. Tu vois que qui sont les gens qui sont malades. Nous sommes malades. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 5. De même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est un monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps et enflammant les cours de la vie. Et là je prophétise, si vous avez un problème et qui demeure beaucoup, Matthieu est toujours dans ce discours-là. Tu parles. Amen. Amen. Alléluia. Alors il faut veiller à la limite d'aller dans le monde. Amen. Parce que parce que ce qui monte a vu l'esprit d'avoir la catalogue, non seulement il à prière et comment l'impact le sauter. Qu'est-ce que le diable fait? Il installe certains démons dans ta bouche. Parce qu'il sait qu'à travers ta bouche, tu vas libérer la parole de Dieu. Tu vas proclamer la victoire. Comme il a souillé ta bouche, comme il a souillé ta langue, ça sera impossible. Et que ça, sur l'autre côté, là, nous devons enlever sa parole de Dieu. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chaîne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on peut réprimer et le plein d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et puis malédiction. Il ne faut pas, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et ça n'a pas bon côté pour nous. Misaka bénédiction, misaka malédiction pour nous. Celui qui a 4 na yo na yo moko na biloko mibale ko bima moko do gagner muso ba do malédiction. Et là ba to belé ba arrêter que bénédiction ko malédiction na zala na été. Pour nous dire parce que c'est ce que misaka malédiction.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture? Est-ce que la source est balée? Aucune source est mal. L'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères. Est-ce que vous allez aussi comme mon frère? On ne peut pas utiliser sa bouche pour se maudire soi-même. Amen. Amen. Une bouche qui parle toujours de négatif, lorsqu'il va chercher à parler de positif, il n'aura pas de capacité. Ça sera faible. Vous allez entendre des bruits, mais ça ne va rien produire. Parce qu'il a installé des temples. Il y aura malédiction. Na monika isiba mote na monika ipoma na mote mwa makapa mwa esi monte avec semble la mort de pour na ai moi isate yo amen amen. Il y a trois démons que ça va démon na misatu au esprit à dragon à misaka na amen amen. Jean Apocalypse 16 verset 13 à 14 et on va s'arrêter. Apocalypse 16. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Les dragons, c'est les serpents anciens. Ah, c'est le diable. Ah, Yokakala, Yakoulou. Et Jean Apocalypse. Alléluia. Et ça, on va le bébé, le bébé, il a 600 mètres. Alors que le bonheur le banaye. Amen. Amen. Ah puis j'ai vu sortir de la bouche du dragon trois esprits. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Oui. Mais si vous imaginez un esprit à dragon, na monoko ya dragon, la dragon. Vous imaginez un monoko, na mopendete, na matolite, na maboko te mimi na monoko. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui sortent de la bouche. Amen. Amen. Le dragon a fait sortir trois esprits. Et ces esprits avaient la forme. Il y a ma grenouille. Il y a ma gorodo. Amen. Amen. Et celui du gorodo. Aux gens pas de chance à voler la pépère, le gorodo de la vie à Moudou. Aux gens pour vite. Montre que le démon fait la séquelle malobé le Bamaka, les réunions sont Bimaka, les réunions sont le Bamaka. Et le gorodo, Aza parmi Banyama, pour Zaki, Aza caractérisé dans Maloba tout le temps qu'il ne s'arrête pas. Amen. Amen. Et les forces du mal, c'est dans l'équipe propagande à Makamamabi. Il faut monter le Bamabé Kaka. Au moins, on est incapable à collaborer pour la Yomoko. Et tu vas commencer à parler du mal, des autres, le mal de toi-même, le mal de sympathie, le mal de volonté, le mal de gâter, le mal de faire mal au Baka et Mabé pour la Yomoko, pour la Banayo, pour la liberté, tu ne parles que du mal. Yo le Baka de Mobé. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Et non pas la naïveté. Ce que l'on tu ne vas pas réussir et tu n'auras pas de succès. Acclamons très fort pour le Seigneur.